Ton nom ce matin. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as réveillés, tu nous as donné la bonne santé et tu nous as conduits dans ta maison. Nous voulons t'écouter parler. Seigneur, nous te prions. Les canaux par lesquels que tu vas utiliser de disparaître, car nous sommes des hommes. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin, Seigneur, que l'Esprit vienne nous convaincre et que l'Esprit nous amène à comprendre et à faire ta volonté. Béni soit ton nom ce matin pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, le Seigneur nous a fait encore grâce de nous présenter encore devant vous, pour vous parler de la part du Seigneur. Alléluia. Je sais bien que nous continuons avec le même thème, qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons mettre un point virgule. Alléluia. Parce que l'enseignement ne finit pas. Il y a des choses à parler, mais nous parlons ce que le Seigneur veut qu'on parle. Et après, s'il faut continuer notre jour, on le fera. Alléluia. Mais pour aujourd'hui, je pense que nous allons mettre un point virgule selon que Dieu nous aidera à le faire. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Les thèmes que nous développons, c'est au-delà des limites. Au-delà des limites, nous avions parlé de points. Nous avions sorti trois points. Le premier, c'était l'identification des limites. Le deuxième, origine des limites ou cause des limites. Et le troisième, c'est celui que nous allons attaquer aujourd'hui ou attamer aujourd'hui par la grâce du Seigneur, qui est comment affranchir les limites imposées par le diable. Alléluia. Comment affranchir les limites imposées par le diable? Comment franchir les limites, s'il vous plaît? Comment franchir les limites imposées par les diables? Je voulais un peu parler de ces deux points rapidement. Identification des limites. Nous avions dit que l'homme lui-même était en mesure d'identifier ses limites. Quand nous allons lire la lecture, là où nous avions épuisé cela, nous allons comprendre. Et Dieu identifie les limites de quelqu'un pour l'aider à aller au-delà. Et nous avions dit aussi que les serviteurs de Dieu aident à identifier les limites chez quelqu'un. Amen, amen. Et le point que je voulais un peu insister, c'est sur les origines des limites ou causes des limites. Bien aimé dans le Seigneur, dans ce point-là, nous avions dit que Dieu fixe les limites. Mais je vais tirer attention à tout le monde de comprendre que les limites fixées par Dieu, c'est pour notre épanouissement. Alléluia. Donc c'est pour notre bien. C'est pour que nous soyons dans l'abondance. C'est pour que nous vivons d'une manière digne et décente. Dieu nous fait beaucoup de bien. Et nous avons dit que les limites fixées par Dieu, on ne peut pas atteindre à épuiser, on ne peut pas arriver à épuiser cela. Pour une bonne raison, que Dieu nous donne. Il peut nous bénir de toutes les façons qu'il peut nous bénir. On ne finira pas les trésors de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est le créateur. C'est-à-dire, sur le plan matériel, même tu peux devenir milliardaire par la grâce de Dieu, mais ne crois pas que tu as tout épuisé. Parce que Dieu dit même que vous n'aviez encore rien demandé. Alléluia. Amen. Sur le plan spirituel, Dieu peut t'utiliser puissamment, plus que beaucoup d'autres gens. Il peut te donner des dons, des grâces. Mais ne crois pas que toi, tu dépasses tout dans les trésors de Dieu. Amen, amen. Amen. Tu peux être puissant, éloquent. Tu peux intercéder de la manière que tu crois que tu es au sommet. Non, tu n'as encore rien fait. Alléluia. Et c'est pour cette raison que nous avions dit, on ne peut pas
aller au-delà des limites fixées par Dieu. Mais dans cela, nous avons utilisé juste quelque chose pour dire qu'il y avait des interdictions que Dieu a données pour notre propre bien. Si Dieu dit ne fais pas ça, ce n'est pas parce qu'il veut te déranger ou il veut te mettre en difficulté, jamais. Mais il veut que tu vives bien et que tu exploites, que tu sois dans l'abondance et que tu ne manques de rien. Amen, amen. Et c'est très important à l'homme de comprendre ça. Nous avions aussi souligné que l'homme lui-même se fixe des limites. Et les limites que l'homme fixe, c'est-à-dire se trouve incapable d'aller au-delà de ce que Dieu lui a donné. Nous avions donné l'exemple de Moïse. Dieu lui envoie, il dit non, envoie quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'ai la parole difficile. Je ne peux pas m'exprimer correctement. Et à Dieu de lui dire, est-ce que ce n'est pas moi qui ai donné la bouche à l'homme? Alléluia. Si Dieu ne te fixe pas de limites, Dieu t'a donné tout pour que tu vives bien, Dieu le met dans le Seigneur, toi non plus ne te fixe pas de limites. Alléluia. Amen. Et nous avions trouvé que les autres aussi nous fixent des limites. Et là, nous avions vu l'exemple de Sambala et Tobija. Alléluia. Et dans ces catégories, nous avions trouvé qu'il y avait des jaloux, des aînés, ceux qui ne veulent pas voir les autres aller de l'avant. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces limites-là, si vous regardez, nous trouvons qu'il n'y en a que deux. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a fixé pour nous, c'est pour notre bien. C'est pour notre épanouissement. Ce qui reste, il y a les limites fixées par l'homme, les limites fixées par les autres et les limites fixées par le diable. Par le diable, nous avions donné l'exemple de Pharaon. Alléluia. Qui empêchait les enfants d'Israël de sortir. Mais si nous regardons très très bien dans toutes ces limites, c'est pourquoi nous voulons partir à la conclusion, dans toutes ces limites sont imposées par les diables. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ces limites sont imposées par le diable. Pourquoi par le diable? L'homme de lui-même, ton prochain ne peut pas avoir du mal à te voir prospérer. Si ce n'est que le diable qui l'influence de faire ce qu'il est en train de faire pour toi. Amen, amen. Amen, amen. Toi non plus, tu ne peux pas souhaiter rester dans des difficultés. Si ce n'est que l'ennemi qui te fait peur, de dire que non, toi tu n'arriveras pas. Cette pensée-là ne vient pas de toi, mais cela vient de l'ennemi. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous avions trouvé qu'il était possible et nécessaire et souhaitable de parler comment franchir les limites imposées par les diables. Amen, amen. Amen, amen. Ça, c'est très important. Parce que tout cela ne vient que de l'ennemi. La jalousie, la haine, la sorcellerie, toute forme de méchanceté, l'envie, cela ne vient que de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cette raison, bien-aimés, je veux que chacun de nous ce matin prête attention à ce que nous allons dire, à ce que l'Éternel Dieu va mettre dans notre bouche pour vous communiquer. Parce que cela va nous aider à comprendre comment nous devons franchir ces limites-là. Alléluia. Amen. Et ces limites-là, comme au commencement, on a dit, on ne peut pas les franchir seul. C'est avec Dieu. Mais s'il faut les franchir avec Dieu, comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous guide. Que le Seigneur nous éclaire. Nous avons besoin de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la démarche à faire. Quoi faire, Seigneur, pour sortir de cela. Et pour attaquer
le thème de ce matin. Je veux que le pasteur Marie-Claire lise Psaume 119, 33 à 34. Psaume 119, 33 à 34, je lis au nom du Seigneur. Amen. Montre-moi, Seigneur, le chemin que je dois suivre. Je lis dans la version français courant. Montre-moi, Seigneur, le chemin que je dois suivre. Je m'efforcerai de le suivre jusqu'au bout. Fais-moi comprendre ton enseignement Amen. et je l'observerai. Je m'y appliquerai de tout mon cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est le psalmiste qui parle. Pasteur, je préfère qu'on parte par étape par étape. On recommence, on lit la première partie et la deuxième, la troisième. Comme ça, on part en expliquant. Je relis au nom du Seigneur. Amen. Psaume 119, le verset 33. Montre-moi, Seigneur, le chemin que je dois suivre, et je m'y engagerai. Je m'efforcerai de le suivre jusqu'au bout. Amen. Amen. Ici, les psalmistes rejoint notre thème. Alléluia. Comment affranchir? Lui, il se trouve comme toi, comme moi. Il dit, montre-moi. Parce que nous avions dit qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut nous aider à franchir les limites. Il n'y a que Dieu. Maintenant, les psalmistes, sachant qu'il était limité aussi, il dit maintenant, Seigneur, montre-moi, alléluia, la voie à suivre. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut te montrer la voie à suivre. Amen. Alléluia. Amen. Mais cela ne va pas s'arrêter seulement à te montrer. Écoute ce qu'il dit. Il dit, je m'engagerai jusqu'au bout. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, quand le Seigneur va te montrer, il ne te dit pas de t'arrêter. Tu dois prendre aussi l'engagement de respecter la voie que Dieu va te montrer, d'aller dans cette voie jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Nous avançons. Fais-moi comprendre ton enseignement et je l'observerai. Je m'y appliquerai de tout mon cœur. Amen. Amen. Là, il y a un autre problème. C'est la compréhension de l'enseignement. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des fois, on enseigne, mais la personne veut comprendre ce que lui veut. Et ne pas comprendre ce que Dieu veut qu'il comprenne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On parle autre chose, mais la personne écoute autre chose. C'est pourquoi le bien-aimé dit, fais-moi comprendre. Je veux que ce matin, que le Seigneur lui-même te fasse comprendre sa pensée. Amen. Amen, amen. Et il y a quelque chose de plus important. Il dit, je m'y appliquerai de tout. C'est le problème du cœur. On peut bien prêcher. Dans ta tête, c'est clair. Est-ce que tu te décides d'appliquer cela? Amen, amen. C'est là toute la question. L'enseignement, elle est donnée. Mais est-ce que toi, tu t'es décidé de l'appliquer? Mais ce matin, je vous en supplie, par amour du Seigneur, de décider d'appliquer l'enseignement du Seigneur de tout votre cœur. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est ça l'application de l'enseignement du Seigneur. De tout cœur, c'est ça qui va nous aider à franchir nos limites. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder ce matin, nous voulons voir dans ce troisième point, qui est comment franchir les limites imposées par le diable. Nous avons 4 points à parler. Et c'est ça même le point qui va nous aider à comprendre comment nous devons sortir. Alléluia. Le premier point,
devenir un ayant droit. Amen, amen. Devenir un ayant droit. Le deuxième point, s'offrir. Premier point, devenir un ayant droit. Les points D ou B, tu peux écrire, si vous voulez, vous pouvez écrire comme ça. S'offrir. Le point C ou le point 3. Offrir. Alléluia. Et le dernier, qui est le quatrième point, louange et adoration. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes là. Balançons le main pour la présence du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ces points sont très importants. Très importants à les développer. Parce que nous avons besoin de comprendre comment nous devons sortir dans ces limites. Mais je veux qu'on nous lise là où nous avions posé les thèmes, 1 Chronique chapitre 4, le verset 10 rapidement, et nous continuons. Normalement, s'il vous plaît, lisez directement au tableau. S'il vous plaît. 1 Chronique 4, 10, j'ai lu au nom de Jésus. Jaëvet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous voyons Jaëvet, il pose son problème à Dieu. Il ne demande pas à une autre personne, mais il demande à Dieu. C'est très important de comprendre que nous devons d'abord, le point 1, commençons avec le point 1. Nous devons d'abord devenir les ayants droit. C'est-à-dire quoi? Je donne un exemple. Si tu es dans la maison de parents, tu es un enfant, dans votre propre maison, je pense que si tu as besoin de prendre une bouteille d'eau au frigo pour boire, cela ne demande pas beaucoup de démarches. Alléluia. Alléluia. Mais c'est différent d'une autre personne, que ce soit un enfant qui vient dehors, même il est ton ami. Vous rentrez avec lui, chez vous, il va s'asseoir d'abord au salon. Alléluia. Il est dans le séjour. Cette personne n'a pas plein droit de rentrer comme ça dans votre maison et de contrôler tout. Je pense qu'il va te poser la question du frère, j'ai besoin de boire. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un ayant droit. Même s'il a eu la permission d'entrer dans cette maison-là, mais il n'est pas un ayant droit. Amen, amen. Et cette situation est beaucoup confuse dans l'église. Les gens trouvent que le fait de venir à l'église, ils deviennent ayant droit. Non. Alléluia. Amen. On peut venir à l'église, c'est bien. Vous avez fait bien de venir. Mais est-ce que vous êtes un ayant droit? Il faut chercher à tout prix. Pour sortir des limites, il faut d'abord la première chose de faire. Le premier démarche, c'est de devenir d'abord un ayant droit. Pourquoi devenir un ayant droit? Cela vous permet de demander. Amen. De dire que non, j'ai le droit de cette chose. Là, je parle encore dans Luc chapitre 15. Si le fils produit se permet de demander à son père de lui donner la partie de l'héritage parce qu'il savait que je suis héritier. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, même si on est frère et sœur, on est dans l'église, tu ne peux pas sortir subitement, aller chez papa Justin pour dire que non, j'ai besoin de voir ton testament.
ton nom ne sera pas là. Amen. Parce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que toi, tu ne peux pas hériter de papa Justin. Oui. Tu ne peux pas hériter de lui, quelles que soient les conditions. C'est-à-dire que tu n'es pas un ayant droit. Amen, amen. Tu n'es pas un ayant droit. Mais si Eben vient, il dit, papa, je veux voir cette voiture. Est-ce que j'ai le droit de conduire ou pas? Papa, je vais dire oui, mais pour l'instant, il faut que tu aies le permis. Est-ce que vous comprenez la différence? Pourquoi? Parce qu'elle a droit. Tout ce que son père a, ça lui appartient. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, pour que toi, tu arrives à franchir tes limites, comme c'est Dieu qui doit le faire, en premier lieu, ce n'est pas le fait seulement de venir à l'église. Tu dois faire un pas. Le pas que tu dois faire, c'est de devenir d'abord un ayant droit. C'est-à-dire quoi? De devenir vraiment un enfant. Hein? Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 1, le verset 12. Jean 1, 12, j'ai lu au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça que nous avons parlé, devenir un ayant droit. On devient un enfant de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que depuis les limites fixées par Adam et Ève du péché, il a fallu maintenant accepter Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache-le, tu peux bénéficier de petites grâces. J'appelle ça petite pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas droit. Amen, amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux manger chez le docteur Justin, mais ce n'est pas tu es n'ayant droit. Le fait de manger chez lui ne te donne pas le droit de tout. Alléluia. Alléluia. Je veux que les choses soient claires ce matin. Amen, amen. Donc, pour que toi tu bénéficies, que tu demandes à Dieu, pour que Dieu te vienne au secours, comme il a secouru Jaïbet, il faut la première des choses, la condition que tu deviennes enfant de Dieu. Et cela se fait que par l'acceptation du Seigneur Jésus, il n'y a pas d'autre chemin. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, tu es un ayant droit, parce qu'automatiquement, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Alléluia. Cela te permet, parce que la Bible dit, nous ne savons pas prier. Le Saint-Esprit va te dire maintenant, il va te dire que tu es un ayant droit. Voilà comment tu vas parler à ton Père. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous qui sommes là, nous devons comprendre. Si nous n'avions pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce matin, je vous encourage de le faire. Parce que si Christ vient, l'enlèvement ne fera que pour les ayants droit. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi d'autres gens, la Bible dit dans Matthieu, dit, je ne vous ai jamais connu. Et le Seigneur nous aide. Et maintenant, c'est bien, tu as fait bien de recevoir Christ. Mais l'histoire d'affranchir les limites ne s'arrête pas seulement à accepter Christ. Tu l'as accepté, il est là, le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu leur laisses la liberté d'agir? Alléluia. Amen. Parce que celui que tu as reçu, Jésus-Christ, il n'est pas seulement sauveur, il est aussi maître. Donc, est-ce que toi, tu lui laisses la liberté d'agir étant maître? Alléluia. Est-ce que tu lui laisses la liberté de diriger et de commander? C'est là toute la question. Et quand tu as passé toute cette étape,
Le deuxième point, c'est s'offrir. Romains chapitre 12, 1 à 2. Alléluia. Là, c'est l'abandon. Nous suivons la lecture. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Ici, c'est le problème d'abandon. C'est le problème de la sanctification et c'est le problème de dépendre de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as reçu Christ, maintenant tu veux que Christ brise tes limites. Il faut que tu t'abandonnes à lui. C'est-à-dire quoi? Tu dois dépendre complètement de Dieu. Dépendre de Dieu, c'est faire sa volonté. C'est appliquer ses enseignements de tout cœur. Ce que je veux poser comme acte, que me dit la parole, hein? Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'étais pas encore abandonné entre les mains du Seigneur, ce matin, pas demain, Dieu a besoin que tu te laisses conduire par lui. Quand Dieu va voir la manière que toi tu t'attaches à lui, quand les choses viendront de lui-même, ça ne cherchera pas que toi tu le demandes, il te viendra en aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin ce matin, bien-aimé, de te laisser libre, de briser les frontières qui sont tout autour de toi érigées par le diable. Mais il ne voit pas ton abandon à lui. Tu es tiraillé entre deux maîtres. Alléluia. Alléluia. Tu es tiraillé par le monde. Dieu dit, ne vous laissez pas influencer par le siècle présent. Bien-aimé dans le Seigneur, le siècle présent empêche de s'abandonner entre les mains du Seigneur. De se faire offrande. Quand tu vas t'offrir à Dieu, la Bible dit cela sera un culte agréable. C'est-à-dire, tu vas être apprécié par Dieu. Dieu va t'accepter dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Alors, si Dieu t'accepte dans sa présence, je ne vois pas comment les limites peuvent s'imposer dans ta vie. Alléluia. Parce que même si le diable a posé les limites, mais si toi tu es agréable à Dieu, conduit par lui, toutes ces limites vont tomber. Regardez l'embûche que les enfants d'Israël ont trouvé quand ils étaient poursuivis par Pharaon. Ils arrivent devant la mer Rouge. Tout est bloqué. Les limites. Alléluia. Maintenant, humainement parlant, ils se disent comment on va franchir ça. Je veux que quelqu'un comprenne, c'est très important. Mais comme ces gens-là, à ces moments, ils dépendaient de Moïse. Je veux que vous soyez très très bien. Parce que Dieu avait dit à Moïse quoi? Que toi tu seras Dieu. Et Aaron, ton frère, sera ton porte-parole. Maintenant, ils vont se tourner vers Moïse. Malgré avec des violences et des bousculades, ils savent que cet homme, Dieu lui a mandaté pour nous. Donc la solution que Dieu va donner doit passer par Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont dire, Moïse, tu nous as amenés. On était là en train de manger les cocombes. Mais toi, tu nous as amenés. Maintenant, il y a la mer Rouge. On fait comment? Amen. Amen. Directement, Dieu souffle à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse dépendait du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il s'est abandonné à Dieu. Et Dieu va dire, dis-leur,
gardez silence. Et l'Éternel Dieu combattra. L'Éternel combattra. Dieu n'a pas dit allez chercher des machettes. Je veux que cela soit clair. Il y a les limites, mais ne va pas chez le féticheur. Alléluia. Dieu n'a pas dit que c'est ta force qui va te délivrer. Il dit gardez silence. L'Éternel Dieu combattra. Alléluia. Et à la fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'abandonnes à Dieu, tu as l'avantage. Tu n'as que des avantages. Auprès de Dieu bien-aimé, il n'y a pas de plaie. Celui qui s'offre à Dieu, c'est pour son intérêt. C'est pour son bien. Bien-aimé, Dieu, en réalité, entre guillemets, c'est moi qui l'ai dit, je pense que Dieu ne perd pas grand-chose si toi tu t'opposes de ne pas venir à lui. Alléluia. C'est pour notre bien que Dieu nous a dit de venir à lui. En réalité, nous ne venons que pour bénéficier. Amen. Amen. Amen, amen. Chez Dieu, nous avons que des avantages. C'est pourquoi, bien aimé, tu as l'intérêt. J'ai l'intérêt de m'abandonner au Seigneur. D'écouter ce que Dieu me dit. Arrêtons de faire la tête inutilement. Au lieu de venir écouter les enseignements, tu as discuté avec ton épouse, ce que je ne vous souhaite pas, qui n'est pas bon. Il faut arranger. Tu te décides que non, moi je ne pars pas à l'église. Quel est le rapport? Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimé, l'abandon nous procure du bien. Amen. Nous avions vu le genre, nous allons le voir au fur et à mesure, nous avançons. Il est très important. Si quelqu'un s'abandonne, si quelqu'un écoute Dieu, Dieu va l'aider à sortir et à franchir les limites imposées par les diables. Israël tremblait. Goliath était en train d'insulter. Mais il a fallu quelqu'un qui ne comptait que sur lui. Parce que s'abandonner à Dieu, c'est une consécration, c'est une façon de faire que la volonté de Dieu est de compter que sur lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Israël était bien regroupé pour combattre. Mais dans ce groupe, il a fallu quelqu'un qui est consacré pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour que les limites d'Israël tombent, tout le monde était là. Il y avait des guerriers bien formés. Mais il a fallu David. Parce que David ne regardait pas ce qu'il était. Il regardait la grandeur réelle. Amen. Alléluia. C'est ça qui a fait que Goliath tombe. Bien-aimé dans le Seigneur, l'abandon au Seigneur nous procure du bien. Nous avançons. Le deuxième point, le troisième, nous avions dit offrir. Dans l'offrir là, il y a deux sortes d'offrir que je veux parler. Le premier, c'est les sacrifices. Quels sont les sacrifices? Il y a deux sacrifices. Le premier sacrifice, c'est celui de la prière. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas faire d'autres choses dans ta vie. Il est Dieu, il est souverain. Mais il y a d'autres choses. Pour que Dieu les fasse, il faut que l'homme fasse les démarches. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et les démarches que l'homme fait, c'est par la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui t'empêche de prier, je ne vois pas par quelle manière que tu vas parler à Dieu. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup de sortes de prières. Nous ne sommes pas là, mais nous voulons parler d'une façon générale de la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez Jaébet. La Bible dit Jaébet invoqua l'Éternel. Alléluia. Amen. Pour s'offrir, il faut d'abord faire ces sacrifices pour offrir.
d'abord offrir les sacrifices de la prière. Parce que c'est ça le moyen par lequel tu vas atteindre Dieu. Philippiens chapitre 4. Je veux qu'on avance. Philippiens 4, 6. Voilà. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Alléluia. Là, il y a beaucoup de choses. Il dit à toutes choses, il n'y a pas d'autre moyen. Vous devez faire connaître vos besoins à Dieu par la prière. Alléluia. Il faut offrir l'offrande de la prière. Pour sortir de nos limites, il faut que tu t'approches, dire au Père que Père, maintenant, ça ne va pas, je vais faire quoi? Hein? Je vais sortir. Et cela, il faut le faire par la prière. Donc c'est pourquoi je vous avais dit, tout est bien chronométré, il faut être un ayant droit, il faut s'abandonner et maintenant tu pries. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que si tu n'arrives pas à remplir ces conditions, eh bien ta prière ne passera pas. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il faut que tu fasses cette offrande de la prière. Il faut que tu supplies Dieu. Et là, je vois directement Anne. Samuel chapitre 1, le verset 11. Quand je parle de sacrifice de prière, comme nous avions lu dans Philippiens, je tombe directement au dernier point, avec des actions de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, le prière qu'on doit faire, on peut prier, on demande à Dieu, mais il y a d'autres prières pour que Dieu exauce. Cela dépend de vœux et des actions de grâce. Je sais qu'il y a beaucoup d'habits sur ce point-là. Mais on ne pouvait pas s'arrêter de parler parce que les gens ont abusé. Est-ce que quelqu'un m'entend? La vérité doit être prêchée. Amen. Bien que les gens, le serviteur, ont abusé dans des offrandes, mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas s'arrêter de prêcher ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il y a des choses, bien aimé, pour que tu sortes de tes limites. Tu vas prier, mais il faut que tu poses un acte. Amen. Il y a d'autres limites, bien aimé dans le Seigneur. Si tu ne poses pas l'acte, tu n'en franchiras pas. Alléluia. Alléluia. Et c'est de même. Il y a d'autres choses, tu peux prier. Tu ne vas pas s'arrêter à ce niveau-là. Ça demande l'accompagnement des jeunes. Amen, amen. Pourquoi? Même Christ avait dit aux disciples que ces sortes de démons Amen. ne sortent que par de prière et de jeûne. Amen. J'en donne un exemple tout de suite là. Avec Esther Adassa. Les décrets tombent. Il y a une limite fixée. Il faut exterminer le juif. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Mardochée fait? Il va aller trouver Esther. Il va dire à Esther que non, maintenant il faut intervenir auprès du roi. Or, il y avait une interdiction. On ne pouvait pas arriver dans la cour n'importe quand, n'importe comment. Il continue à dire que Esther, même toi, tu ne le fais pas, Dieu interviendra. Est-ce que vous comprenez? Mais tu es le canal par lequel que Dieu va utiliser. Il faut que tu fasses quelque chose. À Esther de dire quoi? Je vais y aller. Mais nous n'allons pas prier comme ça. Nous allons entrer en jeûne. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça l'importance de l'Église de décréter les jeûnes. C'est pour notre intérêt. Parce qu'avec le jeûne, la chair devient faible. Et l'esprit reste maintenant éveillé. Amen, amen. Et quand elle va partir, ça va changer la donne. Pourquoi? Il y avait jeûne et la décision qui a été prise, les limites que le diable a imposées pour que Mardochée soit assassiné, ça a changé. Cela a amené Mardochée à l'élévation. Bien aimé, si tu pries
si tu t'abandonnes à Dieu, si tu es un ayant droit, je te dis ce matin, tout ce que les diables imposeront comme des limites, ça va changer. C'est ce que Joseph avait dit. Vous aviez décidé de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu est là. Il veut changer les choses dans notre vie. Il veut nous amener au-delà. Mais notre problème, soyons dans l'ordre établi par Dieu. Alléluia. Alléluia. Et là, je